Alors à la fin, je te parlais de Pfizer en Inde. Je ne sais pas si tu as entendu ça. Je te disais, dès que les États Ouais, ou les ouais, non, gouvernements demandent des comptes à Pfizer, bizarrement, Pfizer ne va pas plus loin. Et je te disais donc, que ouais. penser de tout ça? Bah, aujourd'hui, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui, on est dans un monde où clairement les sociétés, les multinationales, les plus grosses industries, enfin les plus gros chefs d'industrie, les plus grosses marques ont plus de pouvoir que les États. Un Pfizer, par exemple, dans des contrats, il impose tout un tas de choses aux gens qui signent avec Pfizer pour avoir des vaccins et des clauses qui sont complètement folles. Notamment le fait de ne pas pouvoir demander des comptes à Pfizer en cas d'effets secondaires avérés. Ça, c'est de la folie, ça. Et puis après, on peut aller du côté des gros médias, notamment Twitter, Facebook, Instagram et tout ça, qui, pareil, ont plus de pouvoir qu'un État. Un média comme Twitter qui est capable de sucrer le compte Twitter du, du président le plus puissant du monde, bah, c'est quand même, c'est pas anodin, quoi. Je veux dire, si des compagnies comme ça sont capables de censurer Donald Trump, qui est supposé être le président le plus puissant du monde de l'époque, ça montre bien il y a eu un changement de pouvoir à un moment donné, que les médias et que ces grosses compagnies, ces multinationales sont devenues plus puissantes que des États. Aujourd'hui, au Parlement européen, je crois qu'il y a un truc comme 600 ou 700 députés européens et il y a 7000 lobbyistes. Donc, il y a 10 fois plus de lobbyistes que de députés parlementaires. Donc, encore une fois, c'est un gros souci. Si les mecs, ils sont influencés tous les jours, ceux qui nous représentent, entre guillemets, qui sont censés prendre les décisions pour nous et pour notre avenir, pour notre vie en tant qu'Européens, sont eux-mêmes influencés sous la coupe de certains lobbies, notamment lobby de l'armement, lobby de pharmaceutique, lobby de l'aliment et tout ça, bah, il y a un gros souci. Euh, il y a un gros souci. S'il y a des pesticides qui sont reconnus comme mortels, qui sont autorisés sur le sol européen, ou des armes qui sont vendues alors que là, un bon exemple, c'est il y a 2 milliards d'armements qui vont être donnés de l'État français, qui vont être donnés mais aucun Français n'a été consulté pour ça. Pourtant, c'est notre argent. C'est notre argent. Moi, à partir du moment où tu payes des impôts, ça rentre dans une grosse cagnotte. Et c'est comme si le responsable de cette cagnotte, il prend une grosse partie de cette cagnotte pour donner au voisin qui a des problèmes avec une tierce personne, en plus des problèmes qui sont voulus plus ou moins. Donc, ça montre bien que notre société, elle est bancale et ça montre bien aussi que nous, en tant que citoyens, on n'a pas fait notre devoir. On n'a pas été, on n'a pas fait les choses correctement. On n'a pas rempli notre devoir de citoyen, justement. Et c'est un problème. Ben, c'est sûr. Et regarde, alors peut-être que je dis une bêtise et que je ne suis pas précis là-dessus, mais si je ne me trompe pas, les données de santé des Français sont hébergées sur des Par serveurs de Microsoft. Microsoft et les données Ouais, des Français qui prennent rendez-vous sur Doctolib, c'est sur des serveurs d'Amazon. Donc en gros, c'est des sociétés américaines. ouais, Et ça, non, 100% américain, ouais. c'est un gros scandale. C'est un peu comme si demain, je sais pas moi, si demain le Japon détenait les données de santé de tous les Ukrainiens, qu'est-ce qu'on n'entendrait pas? Ouais, bien sûr.